Alors, aujourd'hui, je vais parler d'un film d'horreur. Déjà, ça tombe bien parce que je suis habillé pile poil dans les bonnes couleurs. Euh, je dis ça parce que l'affiche est rouge et noire. Euh, oui, je dis ça parce que l'affiche est rouge et noire en fait, hein. Voilà, bref. Aujourd'hui, je vais parler du film d'horreur, un film d'horreur qui nous a tous hantés, je pense. Je pense que ce film d'horreur nous a tous hantés. Bon, je vais arrêter de faire monter le suspense. Je vais arrêter de faire monter le suspense. Il s'agit du film Ça, ou alors du film It. Donc It ou Ça, hein, vous me dites si vous êtes Team It, Team Ça. Moi, peu importe, je m'en fous. Moi, je suis Team Ça. C'est-à-dire que je préfère dire ça que It. Voilà, je sais pas pourquoi It, ça m'énerve. Donc voilà, dites-moi Team It, Team ça. On va parler de ce film-là et enfin du premier chapitre, hein, évidemment. Évidemment, on commence par le premier chapitre. Moi, j'avoue que j'ai été plus attiré par le premier chapitre que par le deuxième. Euh, j'ai j'ai préféré le premier, pas le deuxième. J'ai préféré le premier en fait. Par contre, ce qui m'a énervé dans le premier, c'est que beaucoup de gens, j'entendais beaucoup de gens dans mon entourage dire, oui, mais l'actrice Jessica Chastain qui a joué le rôle de Beverly en plus âgé dans le 2, elle n'a pas joué dans le un. Alors voilà. Alors juste pour comme ça, pour toutes ces personnes qui disent oui, mais elle n'a pas joué dans le un, c'est l'actrice Jessica Chastain qui a joué le rôle de Beverly dans le 2. Si elle a joué dans le un en fait, elle a joué dans la toute première scène où on voit la mère faire du piano au début. En fait, c'était elle et beaucoup de gens dans mon entourage me disaient oui, mais c'est nul parce que dans la distribution des acteurs, dans la distribution des acteurs, ils mettaient Jessica Chastain, alors que c'est vrai, elle n'a pas joué dans le 1. Si, si, il faut juste un peu plus ouvrir ses yeux. Voilà, elle a joué dans le 1, c'est elle qui pianotait au début sur le piano. C'est elle qui jouait la mère, qui était en train de jouer la lettre à Élise de Beethoven sur le piano. Voilà. Donc pour ceux qui savaient pas, voilà. Moi, ça m'énervait. Moi, ce commentaire m'énervait. Maintenant, c'est bon, c'est dit. Alors, pourquoi est-ce que je préfère le un? Parce que le un s'attaque généralement... Le un s'attaque aux enfants. Je sais, vous allez me dire, mais le 2 s'attaque aussi aux enfants parce que la peur de ce monstre qu'on a créé qui s'appelle It, c'est justement pour hanter ou terroriser et tyranniser les enfants. C'est vrai, vous allez me dire ça. Oui, mais qu'il est con, c'est pour hanter les enfants qu'il existe, It. Donc ça existe pour hanter les enfants. Oui, c'est vrai, il existe pour hanter les enfants. Mais dans le chapitre 2, on est 24 ans plus tard, et cette chose est revenue à la vie, 24 ans plus tard, oui. Et cette chose est revenue à la vie, et donc ils sont plus âgés. Et je sais pas, j'ai eu moins facile quand ils sont plus âgés. Parce qu'ils ont des comportements plus adultes et des comportements beaucoup plus... En fait, dans le 2, ils avaient des comportements plus réfléchis, des comportements plus adultes, des comportements plus instinctifs. Non, je vais pas dire instinctifs, oubliez ce que j'ai dit. Ils avaient des comportements tout simplement plus adultes, c'est-à-dire qu'ils faisaient beaucoup plus attention à ce qu'ils faisaient. Quand ils voyaient un couloir sombre sur le côté dans lequel il n'y avait rien, euh, ils, ils se méfiaient un peu et ils n'y allaient pas. Un moment, il y a un passage avec un petit enfant qui est tout seul dans le 2 et il faisait attention à lui parce qu'il était tout seul et que c'était un enfant. Tandis que dans le un, justement, c'est celui-là qui a des comportements plus instinctifs où les enfants ne savent absolument pas ce qu'ils font, doivent combattre un clown cannibale à 14 ans et doivent se fier justement à leur instinct pour essayer de survivre. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que comme ils sont enfants, ils ont, enfin, vous allez me dire adultes aussi, hein, vous allez me dire adultes aussi, ils ont des comportements différents,
des personnalités différentes, mais comme ils sont enfants, quand t'es enfant, en fait, tu perçois pas je vais pas dire la réalité. Tu perçois pas la vie quand t'es enfant comme tu perçois la vie quand t'es adulte, en fait. Tu la vois un peu plus intensément. Et donc, je trouve que le un est beaucoup mieux parce qu'en fait, ils ont tous une personnalité bien à eux. Et cette personnalité ressort plus que dans le 2. Dans le 2, on la voit un peu moins parce elle a été cachée finalement par le fait de devenir adulte. Dans le fait de devenir adulte, finalement, leur, euh, leur maturité a caché cette enfance qu'il y avait dans le un et donc j'avais une préférence pour le un. Je trouvais que le un était assez bien dans tous les jumpscares qu'il proposait, comme par exemple Beverly, il y avait un jumpscare principal qui lui faisait peur, c'était son père, et le clown utilisait ça le clown utilisait ça contre Beverly. Et je trouvais que son père c'était intéressant parce que ça faisait ressortir en plus ça faisait ressortir les hommes qui battent les femmes. En plus, ça fait ressortir quelque chose de féministe, quelque chose de sexiste. Je trouve qu'il y a quelque chose de sexiste, de féministe, qui fait ressortir, euh, qui fait ressortir quelque part une sorte de combat pour les femmes. Et donc j'aimais bien ce jumpscare. Et il y avait quelque chose de sexiste, de féministe et je sais plus comment on dit, ceux qui aiment pas les femmes. Bref, voilà, donc j'aimais bien ce jumpscare parce que il avait un chouette message à passer. Ensuite, il y en avait un autre que j'aimais bien, qui faisait assez flipper, j'avoue, il faisait assez flipper. C'est où un des enfants, je sais, j'ai pas retenu le nombre de tous les enfants parce que j'ai compté, ils sont 9 et je peux pas retenir 9 noms en même temps. 3-4 ça va, mais 9 ils sont beaucoup. Je pense qu'ils sont 9. Mais il y en a un qui m'a fait particulièrement flipper, et je l'aime bien, c'est pour ça que j'aime bien le un. C'est un moment, tu as le clown Ça, qui est tout au fond derrière une maison, et il y a un ballon qui est devant sa tête, et au-dessus des ballons, il y a deux ballons, puis trois ballons, puis quatre ballons, et ainsi de suite, et finalement, il y a un gros triangle de ballons rouges devant lui. Et ce que j'aime bien dans ce jumpscare, c'est que il fait peur parce qu'en fait, It, ou ça, ne fait absolument rien et il est caché par les ballons. Et puis tu as les ballons qui commencent à exploser les uns après les autres et il ne fait absolument rien. Donc il fait absolument rien, tu as les ballons qui explosent les uns après les autres. Et lui, il bouge pas, il est statique. Et justement, ça te donne l'impression qu'il va faire quelque chose. Parce que tu as ces ballons qui explosent les uns après les autres. Et plus les ballons explosent, plus la scène va rester statique avec l'enfant qui regarde, It tout au fond, qui ne fait absolument rien. Et plus la scène va rester statique et va rester comme ça, plus tu vas te dire, mais finalement, à un moment, à la fin où les ballons auront tous explosé, il va y avoir une sorte de cut et ça, il sera tout prêt. Et finalement, non, en fait, à la fin où les ballons ont tous explosé, il a quelque part, il n'a pas bougé. Je dis bien quelque part, hein, il a peut-être bougé ou je sais pas quoi, mais quelque part, il n'a pas bougé. Et c'est ça que j'aimais bien cette idée de mettre une distance entre It et entre l'un des enfants et de ne rien faire bouger du tout parce que ça fait peur, t'as l'impression qu'il va faire quelque chose mais il fait rien. Euh, Il y en a un autre que j'ai aimé aussi, il y en a un autre que j'ai aimé, c'est un moment ils sont à la bibliothèque, enfin il y a un des enfants qui est à la bibliothèque et il y a un ballon qui parcourt les bancs de la bibliothèque et lui il lève la tête de son livre et il regarde le ballon parcourir la salle. Et finalement, je sais plus comment ça se passe vraiment, mais le ballon explose et je crois qu'il y a des sortes de paillettes à l'intérieur. Et d'ailleurs, ça c'est un clin d'œil au tout premier ça que j'ai quelque part. Je l'ai quelque part, mais il est là-bas, mais je vais pas m'attarder à aller retourner tous mes bacs. Mais c'est un clin d'œil au premier ça où il y avait une scène dans le tout premier qui dure 3 heures, celui de Stephen King. Eh bien, il y avait une scène où il y avait plein de ballons qui arrivaient et qui se mettaient tout en haut d'une bibliothèque, qui se mettaient sur le toit de la bibliothèque.
et les ballons se mettaient à exploser les uns après les autres et à l'intérieur, il y avait des paillettes, il y avait des paillettes de couleurs et oui, parce que dans le temps, on savait pas dans le temps, on n'avait pas les technologies d'aujourd'hui pour faire peur et donc cette scène, c'était vraiment plein de ballons qui se mettaient à flotter, sur le toit de la bibliothèque et puis ils explosaient et il y avait plein de paillettes de couleurs et les personnages du de du film Ça, donc le tout premier Ça, c'est Stephen King, se disaient: «Oui, mais pourquoi est-ce qu'on est les seuls à voir ça?» Eh bien, c'est une sorte de clin d'œil à ça et évidemment, 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 les 2 films sont un clin d'œil au tout premier, hein, parce que c'est une réadaptation, mais aujourd'hui, on va parler de celui-là, donc le premier. Et ce moment avec le ballon dans la bibliothèque, c'est un clin d'œil à cette scène-là. Donc j'ai beaucoup aimé ça aussi et il y a aussi une scène que il y a aussi une scène que j'ai aimée particulièrement parce qu'en fait, ils ont tous une sorte de phobie. Ils ont tous une sorte de phobie. Il y en a un, c'est la phobie des crasses. Et donc, il y en a un, c'est la phobie des crasses, la phobie du sale. Et il y en a plein d'autres. Par exemple, Beverly, elle a peur de son père. Euh, donc, euh, donc, à un moment, à un moment, ils sont dans les sous-sols, dans les friches, ils appellent ça. Et ils sont dans les sous-sols, dans les égouts, et t'as ça qui apparaît, et pour Beverly, il fait apparaître la tête de son père. Et, et pour celui qui aime pas pour celui qui aime pas la crasse, il fait apparaître un lépreux, ce que j'ai trouvé vraiment très intelligent. J'ai trouvé vraiment très intelligent Moi, je me suis dit, mais en fait, avant de voir le film, je me suis dit... Donc j'ai vu la bande-annonce, et j'ai vu la bande-annonce, j'ai regardé un peu leur caractère, je me suis dit, ah tiens, celui-là, il aime pas ça, celui-là, il aime pas ça, celui-là, il aime pas ça. Et puis pour Bill, je me suis dit, ah bah tiens, c'est le leader. Euh, et pour ceux qui n'aiment pas la crasse, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils vont faire apparaître en fait? Est-ce qu'ils vont faire apparaître un tas d'ordures? Est-ce qu'ils vont faire apparaître est-ce qu'ils vont faire apparaître quelqu'un, je sais pas, qui a plein de sang sur lui? Eh bien non, ils ont fait apparaître un lépreux. Et j'ai trouvé ça super intelligent parce qu'en fait, je vous explique un peu comment fonctionne la lèpre. Ça va être dégueulasse, hein. Ça va être dégueulasse, je vous explique comment fonctionne la lèpre. La lèpre, c'est une maladie en fait où tous tes nerfs, les nerfs qui font en sorte que tu puisses toucher, et les nerfs qui font en sorte que tu puisses avoir mal, donc les nerfs qui font en sorte que tu puisses ressentir des brûlures, ou alors les nerfs qui font en sorte que tu puisses ressentir que c'est trop froid, donc ceux qui font en sorte que tu puisses ressentir le froid et le chaud, ils disparaissent, ils meurent. Les nerfs qui font en sorte que tu puisses toucher, donc que tu puisses toucher quelque chose, ils meurent aussi. Et, euh, et donc, le fait que tu sentes la douleur n'existe plus pour toi. C'est quelque chose que tu as complètement oublié, parce que les nerfs qui te faisaient en sentir la douleur sont morts. Et alors, nous, en tant qu'humains, on fait des choses, on voyage, enfin surtout les gens dans ces pays dans lesquels la lèpre existe encore, ils font des choses différentes que chez nous, dans les pays riches. Donc ces gens-là font des choses différentes que dans les pays riches, et ils ont moins de protection, donc ils vont parfois dans la boue, et dans la boue, il y a des bactéries qui attaquent ta peau. Ils vont parfois ils vont même dans le purin, dans la merde. Et dans la merde, il y a des bactéries, des maladies qui attaquent ta peau. Et ces personnes, parfois, sont obligées de toucher du froid après, donc de toucher de la glace ou alors des trucs très froids. Ces personnes vivent dans la rue, donc sont confrontées à du froid. Ou alors ces personnes sont obligées, après, d'être confrontées à des fortes chaleurs. Et par exemple, un exemple pour montrer quelque chose de brûlant, le métal, quand c'est trop longtemps exposé au soleil, par exemple à 37 ou à 40 degrés, ça peut devenir vraiment brûlant. Et ces personnes, dans les pays pauvres, sont obligées de toucher des métaux. Parfois, ils doivent genre s'accouder ou alors tenir un métal qui est brûlant parce qu'il fait 30 degrés. Et en fait, ton corps, ta peau, tes bras, à force de toucher du froid, du chaud et tout ça, va finalement s'abîmer tout seul, et ton corps va devenir tout abîmé. Tu auras des marques rouges à cause de la chaleur, tu auras la peau qui va commencer à partir à cause des bactéries. Enfin, bon, c'est une maladie dégueulasse. Et voilà, donc j'ai trouvé ça très intéressant de faire apparaître un lépreux pour celui qui n'aimait pas
les maladies. Et d'ailleurs, pour celui qui n'aime pas les maladies, c'est le seul où on voit apparaître sa mère. C'est le seul où on voit apparaître sa mère. Enfin non, il y a Bill aussi, mais on voit apparaître sa mère au tout début. Et on la voit pas longtemps, elle joue du piano. On la voit juste pendant un tournant rotatif d'une caméra qui fait, enfin c'est même pas une caméra qui fait un tournant rotatif, c'est pendant un 80 degrés en panoramique. Pendant un 80 degrés en panoramique au milieu du salon, on la voit pendant quelques minutes pendant que la caméra passe devant le piano. Et c'est tout. Mais j'ai oublié son nom, hein. Pour celui qui déteste la crasse, on voit apparaître sa mère plusieurs fois. On la voit apparaître chez lui, on la voit apparaître dans la rue pendant une dispute entre les enfants. Et, euh, et donc voilà, c'est le seul enfant sur lequel on voit apparaître ses parents. Euh, oui, j'ai vraiment beaucoup aimé le un. Le un est mon préféré, donc le un c'est mon préféré. Et aussi, ils ont tous une histoire comme celui, il y a un enfant il y a un enfant qui est de couleur de peau foncée, euh, pour pas dire black ou noir, parce que je trouve ça péjoratif. Je trouve ça péjoratif, donc pour pas dire ça, il est de couleur de peau foncée, et en fait, il a une histoire, c'est que son appartement a brûlé. Et Et il y a encore quelque chose comme ce que je vous racontais au début de la vidéo avec un jumpscare qui est tout au fond mais qui ne bouge pas. Et il y a la même chose, il y a la même chose avec une porte à un moment dans une rue où il passe et je crois qu'il a des sacs poubelles à la main et il est dehors. Il est dehors et il va déposer ses sacs et à la porte qui s'ouvre. Mais avant que la porte s'ouvre, il y a plein de mains calcinées. Il y a plein de mains calcinées qui accrochent la porte qui est un petit peu ouverte. Et les doigts commencent à bouger comme ça et à accrocher la porte. Et les doigts commencent à gigoter. Et à essayer d'ouvrir la porte et à gratter contre la porte. Et t'entends des hurlements et des cris. Et justement, encore une fois, c'est la même chose. Le jumpscare est là. Enfin, le jumpscare, le screamer, la chose qui fait peur est là, mais elle ne bouge pas et ça te donne l'impression que la porte va s'ouvrir et qu'il y aura plein de cadavres qui vont l'attaquer et qui seront calcinés par le feu. Alors que non, en fait, la porte reste fermée et puis les mains disparaissent et la porte s'ouvre et là tu vois le clown Ça à l'intérieur qui fait une sorte de danse terrifiante dans un endroit qui ressemble un peu à un appartement qui a brûlé ou alors ou alors qui ressemble à un abattoir parce qu'il y a plein de chaînes et de crochets derrière lui et que tu entends des chaînes et t'entends des chaînes et des crochets qui se cognent. Donc c'est un peu comme un abattoir derrière lui et un bâtiment qui a brûlé. Et il regarde le jeune, j'ai oublié son nom, hein, je suis désolé, et il reste dans cette pièce, mais sans sortir. Il reste dans cette pièce sans sortir de là, et il commence à faire une danse, et il lui dit des choses qui sont, qui sont blessantes. C'est c'est un clown terrifiant, c'est un clown cannibale. Et donc encore une fois, tu as cette impression qu'il va se passer quelque chose et qu'il va sortir, alors que non, pas du tout. Euh, et il y a une scène qu'on retrouvera, il y a une scène qu'on retrouvera dans le 2 aussi, qui est dans le un. Il y a une scène qu'on retrouvera dans le 2 je pense, mais qui a été un peu plus travaillée. C'est avec cette grande statue de la ville de Derry, où il y a un bûcheron comme ça. Et il y a l'un des enfants où quand il se retourne, la statue a disparu et il regarde devant lui et la statue est en grand devant lui. Et ça, c'est le seul jumpscare du film, je crois, qui est vraiment tactile, viscéral et organique. Donc c'est-à-dire que c'est le seul jumpscare de tout le film. Le film dure quand même 2h15. Euh, et je crois que c'est le seul jumpscare qui est viscéral. Par viscéral et organique, je veux pas dire qu'on voit des viscères et plein d'organes et plein de sang. Je veux dire qu'il est viscéral et organique, c'est-à-dire qu'il bouge plus, qu'il est plus mouvementé. Voilà, c'est ça. C'est le seul qui est plus mouvementé. C'est celui-là avec la statue qu'on voit finalement sur le côté qui n'est plus sur son socle. Et parce que juste avant ça, tu as encore la même chose, le même genre de jumpscare où tous les clowns donc il y a une grande parade comme ça et tous les clowns se mettent à danser et à se balancer de droite à gauche sans bouger et t'as un,
et t'as la ville de Derry qui finalement finit teintée très foncée, mais pas comme avant en fait. C'est comme si on avait mis une pellicule devant l'objectif de la caméra qui teinte entièrement le décor de là où est-ce qu'on filme. Et donc c'est vraiment comme si on avait mis une pellicule un peu plus foncée sur l'objectif de la caméra. Et ça fait cet effet de tout le monde danse, mais de manière terrifiante. Donc voilà, moi je vous fais plein de bisous, et je vous encourage à aller voir It chapitre 1. Je vous encourage à aller voir It le chapitre 1, parce que il est vraiment bien, et surtout, j'aime beaucoup l'acteur qui a joué Bill. J'aime beaucoup l'acteur qui a joué Bill, je sais pas pourquoi, parce que, je sais pas, je crois qu'il s'appelle Jaden Martell, un truc comme ça. Je l'aime beaucoup. Je l'ai vu aussi dans un autre film d'horreur qui est sorti en 2019 qui s'appelle The Lodge. Et j'ai fait une vidéo dessus, je crois. J'ai fait une vidéo dessus, ou peut-être pas, je sais plus, mais je l'ai vu dans le film d'horreur The Lodge. Il s'appelle Jaden Martell et je l'aime beaucoup. Voilà. Moi, je fais plein de bisous et je vous encourage à aller voir ce film.